amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, du mieux possible, du moins pendant cette période difficile que nous traversons toutes et tous. Donc déjà, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez cette période de confinement du mieux possible. Je sais que ce n'est pas du tout évident pour tout le monde, hein, évidemment. Et surtout pour certains d'entre vous qui sont privés de terrasse ou vraiment d'extérieur complètement. Donc vraiment, bon courage à vous. Et je voulais quand même dire un petit mot. Moi, je fais un cœur. Dire un petit mot pour toutes les personnes dans notre pays qui sont obligées de travailler parce que l'économie de notre pays dépend de ces gens-là, de ces personnes-là. Voilà, donc ces personnes-là, elles ne peuvent pas rester chez elles avec leur famille, elles doivent aller travailler. Elles prennent des risques chaque jour pour que nous puissions avoir de la nourriture, pour que nous puissions vivre, tout simplement. Donc voilà, je tenais à dire un petit mot pour ces gens-là. Évidemment, je parle aussi, et vous l'aurez compris, de toutes les personnes qui travaillent dans le médical, personnel soignant, toutes les personnes qui sont liées aux autres au niveau des travails de santé. Voilà, je pense très très fort à ces professions-là. Je pense aux personnes qui travaillent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, les personnes qui sont au service des personnes âgées à domicile également, qui sont obligées de travailler. Moi, j'ai des gens de ma famille qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, je pense à toutes ces personnes-là, vraiment toutes les personnes qui se dévouent pour les autres en ce moment, pour que le pays continue de fonctionner du mieux possible et pour sauver des vies chaque jour. Voilà, ces personnes-là font l'impossible pour que on continue à aller du mieux possible chaque jour et que on arrive aussi à enrayer cette épidémie, cette pandémie le plus vite possible. Donc évidemment, on le redira jamais assez, mais je pense que ça commence à rentrer quand même dans les esprits. Mais respectez les gestes barrières, respectez les distances de sécurité et surtout restez chez vous. Voilà, c'est le plus important. C'est difficile, mais on est tous dans la même galère et si on veut s'en sortir, on n'a pas d'autre choix. Donc voilà, j'étais obligée de commencer cette vidéo comme ça. C'était pas du tout pour plomber l'ambiance, mais je pense que voilà, hein, on peut pas ignorer ce qui se passe. Hein. Moi, je n'arrive pas à faire comme si de rien n'était. Voilà, je peux pas faire des guidances comme si demain tout le monde était libre de sortir, de faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est pas possible. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Voilà, certaines personnes y arrivent, tant mieux. Je suis pas non plus dans le dramatique absolu. C'est pas du tout mon tempérament. Je suis quelqu'un de très positif. Vous me connaissez quand même, pour la plupart. Donc le but c'est pas du tout d'inquiéter ou de rajouter de la peur ou de l'anxiété, pas du tout. Simplement, voilà, moi je fonctionne avec mon cœur. Avec mon âme, mon but en ce moment c'est d'essayer d'être présente, mais je fais comme je peux, parce qu'il y a des jours où je n'ai vraiment pas envie de tourner de vidéo, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout cette envie-là, je suis plus dans l'introspection, dans le fait de travailler sur le guidebook de mon tarot, j'ai entamé pas mal de choses, dont je vais vous parler d'ailleurs pendant cette vidéo. Donc en fait, au départ, je devais faire un vlog, je vous l'avais promis ce vlog, sur mes jeux badass, féminins sacrés, etc. Ce vlog, je l'ai tourné, il faisait 1h17, j'ai décidé de ne pas le diffuser, tout simplement parce que ça ne me semblait pas du tout adapté en fait. Et donc j'ai décidé de refaire ce vlog avec beaucoup moins de jeux, mais plus adapté à ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'ai pensé qu'il fallait, pour moi, j'adapte mes vidéos à ce qui se passe. On n'est pas tous obligés de faire pareil. Je ne critique personne. Les gens font absolument ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne peux pas fonctionner comme je le fais habituellement. C'est juste impossible. Voilà. Donc, j'ai décidé d'adapter mon vlog à ce que l'on vit actuellement. Ça va pas être un vlog déprimant, je vous rassure. Je vais vous montrer de jolies choses. Je vais partager avec vous de jolies choses dont je me sers en ce moment. Et je vais vous dire un peu ce que je fais justement, comment je gère ce confinement, qu'est-ce que ça implique pour moi, à tous les niveaux.
Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et vous parler aussi donc de certains jeux. Alors on reste dans le côté féminin, dans le côté féminin sacré, badass sous certains angles, oui, mais disons que voilà, j'ai fait des choix et je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise. Je n'étais pas du tout à l'aise avec la diffusion de ce vlog, voilà. Pourtant je l'ai tourné pendant le confinement, jour 3, mais après coup, je me suis dit que non, c'était pas du tout adapté. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je referai à l'occasion et quand la période s'y prêtera, un vlog vraiment sur ma collection de jeux dans ce sens-là. Voilà, on verra au moment voulu. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'heure actuelle où je vous parle. J'ai vraiment prévu d'adapter, comme je vous le disais, les vidéos de la chaîne. Donc je vais peut-être faire un vlog sur mes jeux victoriens. Je dis peut-être parce que pour l'instant c'est pas fait et puis voilà, je ne sais pas du tout si je vais le faire. Les guidances, je vais les adapter aussi parce que les énergies de la semaine, je les ai faites 2 fois de suite et c'était vraiment trop ciblé par rapport au Covid-19. C'est comme ça, hein, les cartes elles reflètent ce qui se passe, donc je n'y peux rien du tout, mais voilà, je pense que je vais réadapter, donc je ne sais pas s'il y aura les énergies de la semaine, pour cette semaine, à partir du 23 mars, je ne peux pas vous le dire pour le moment, je n'en sais rien du tout. Guidance lunaire, je vais essayer de la faire quand même, voilà, pour voir un petit peu ce qui ressort. Parce que là on va avoir une nouvelle lune le 24, donc c'est mardi, donc je suis un peu en retard, donc je vais voir, je vais certainement la faire, mais je suis beaucoup plus en retard que d'habitude. Voilà, donc je vais commencer, par quoi je vais commencer? Ben, par vous dire peut-être ce que je fais, voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai entamé la rédaction du livret de mon tarot, qui sera un livret, hein, qui ne sera pas un livre, qui sera un livret. Voilà, donc je vais profiter de ce temps qui m'est imparti pour faire ça. Donc évidemment, mon cabinet ne fonctionne plus du tout. Ça fait 2 semaines maintenant, puisque moi j'ai pris les devants et je l'ai fermé avant le confinement en fait. Donc voilà, je continue à être disponible à distance pour celles et ceux qui éventuellement le souhaitent. Donc ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce que ça implique au niveau professionnel? Bien que l'activité est réduite évidemment, forcément. J'avais des prestations qui étaient prévues ce week-end. J'avais un salon, pas un salon, une conférence que j'animais, que je devais animer sur le thème de la lithothérapie et de ce que je fais au niveau général de mon travail, donc évidemment ça a été annulé. J'avais aussi une prestation avec un voyant de la région parisienne ce dimanche, donc on devait travailler ensemble en duo toute la journée, ça a été annulé également. Donc ça implique une réduction très importante de l'activité évidemment. Donc on se tourne vers d'autres choses. Alors, bon, déjà je m'estime très chanceuse d'avoir un petit extérieur, ça me permet de prendre l'air plusieurs fois par jour, voilà, de respirer un petit peu quand même. En plus je suis dans un tout petit village, donc c'est vrai que on est moins impacté par la pollution, par le bruit en général, par beaucoup de choses. Voilà, j'ai quelques voisins quand même, donc on reste connecté du mieux possible, en faisant très attention évidemment, hein, on ne s'approche pas à moins d'1,50 m. J'ai un petit parc qui est vraiment attenant à chez moi, c'est-à-dire que j'ai juste un mur qui nous sépare, donc ça me permet de faire quelques pas avec ma fille quotidiennement. Évidemment, on ne reste pas longtemps pour que chaque voisin, chaque famille puisse en profiter. Voilà, le but c'est que chacun puisse un peu se détendre, se dégourdir les jambes et respirer quelques minutes par jour. Avec ma fille, on s'est établi un petit programme sportif. Alors, on se fait 1 heure, 1 heure et demie de Just Dance tous les jours. Voilà, donc ça nous permet de bouger, de sourire, de rire, de nous amuser, d'être ensemble, de partager un moment ensemble. Donc ça, c'est super.
Je pense qu'on va aussi se remettre aux jeux de société un peu plus, puisque c'est vrai que là, comme tout se réduit, eh bien, on regarde ce qu'on a à proximité. Voilà, ça nous permet de reprendre la lecture. Bon, elle est très occupée avec l'école puisqu'elle est au collège et qu'elle a des cours en ligne. Elle a également ses devoirs hein, qui sont donnés en même quantité et même fréquence que si elle était à l'école. Donc, elle a quand même du travail, voilà, presque normalement, sauf qu'elle n'est pas à l'école la journée. Mais voilà, donc elle est très occupée toute la journée dans ses devoirs. En principe, elle se fait pas une journée entière d'école, mais elle travaille bien 4 heures dans la journée, quoi, quand même. Donc voilà, on a nos chats, nos petites minettes qu'on adore. On reste connecté avec la famille, on reste connecté avec les amis, même au bout du monde, voilà. Ça renforce les liens même, je dirais, puisque on communique d'autant plus du fait que chacun est confiné plus ou moins chez lui. C'est vrai que voilà, ça permet de garder le contact. Alors, j'ai posté un truc sur Instagram en anglais. Alors, c'est vrai que j'ai pas traduit, mais bon, en disant que ce n'est pas la distance qui éloigne les gens, c'est le silence. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas ensemble qu'on peut pas être ensemble réunis, qu'on ne doit plus se parler. Donc, restez connectés aux vôtres, c'est très important, surtout aux personnes fragiles, aux personnes âgées, aux personnes dans le besoin, aux personnes qui ont besoin d'assistance et en général à vos amis, à votre famille, c'est très important, je pense. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais bon, je pense que ça tombe sous le sens, donc voilà. Restez connectés et voilà, donc ça c'est du blabla, mais bon, au moins je vous explique ce que je fais. Alors, d'ailleurs, en parlant de jeux de société, notre chère amie, Alcide Nathanaël a posté un truc sur les réseaux sociaux pour faire un jeu de loi avec son jeu d'Algariel, son oracle divinatoire d'Algariel. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Alors c'est vrai que je commente pas beaucoup sur les réseaux en ce moment, j'y suis peu. Je suis très peu sur Facebook, très peu sur Instagram, voilà, parce que c'est comme ça que je le sens. J'essaye de m'éloigner un peu aussi de ces sources anxiogènes, quelque part, parce qu'on voit énormément de choses. Donc déjà on a les informations que on doit quand même suivre. Alors je vous dis pas de rester devant BFM TV toute la journée, hein, évidemment que non, mais je pense qu'il est judicieux quand même et important de se tenir informé, parce que des annonces sont faites régulièrement et puis qu'il faut quand même suivre ce qui se passe dans notre pays et ailleurs. Dans le monde, c'est quand même relativement important, hein, voilà. On n'a jamais traversé un événement comme cela, du moins les plus jeunes d'entre nous. Là, on est vraiment dans une époque qui va se révolutionner totalement. Je pense que ça va être le départ d'un renouveau total dans les mentalités, dans la culture, dans tout un tas de choses. Et certainement qu'il le fallait malheureusement. L'homme a ignoré tellement de signes avant-coureurs. Voilà, c'est vrai qu'on est tellement habitué au confort, on est tellement habitué à la surconsommation, on est tellement habitué à tout un tas de choses qu'on ne fait plus attention à l'essentiel. Et là, en fait, cette chose-là, elle est dangereuse, elle est nocive, elle est mauvaise. Il y a plein de morts, il y a plein de gens en difficulté, il y a plein de gens malades. Et ça nous ramène à l'essentiel. Voilà. Bon, il y en a encore qui n'ont pas compris, mais ils y viendront. Peut-être un peu tard, malheureusement, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même un éveil de conscience collectif qui ne peut être évité selon moi. Voilà, ça n'engage que moi, tout ce que je raconte, évidemment, voilà. Donc, ça, c'était le blabla un petit peu de comment se passent mes journées. Donc, voilà, quand j'ai des demandes de consultation, évidemment, je les honore. J'essaye d'aider au mieux les personnes qui me demandent de le faire, ça va de soi. Et puis, le reste du temps, eh bien, c'est lecture, film, faire des activités, trouver des activités. Et j'ai Cookie qui miaule, donc je vais devoir couper la vidéo. Je suis désolée, je reviens. Alors, regardez qui est-ce qui veut vous dire bonjour aujourd'hui. C'est mon couquinet, c'est ma couquinette. C'est la beauté, ça, c'est l'amour. Voilà, heureusement que j'ai mes chats, mes petites minettes, j'en ai 3. Et celle-là, elle est câline. Elles le sont toutes. Hein, vous êtes toutes câlines. Regardez comme elle est mignonne.
Voilà, donc heureusement qu'on a nos bébés poilus. Mais là, je vais la faire sortir parce qu'elle ne va pas pouvoir tenir sinon toute la vidéo. Voilà. Allez, va. On va y arriver. Bon, je m'assois. J'essaye de me caler pour pas faire bouger le trépied. Voilà, donc j'ai fini pour un petit peu mon blabla. Donc, ouais, n'hésitez pas à regarder. Je crois qu'il a posté ça sur Facebook, Alcide, pour son jeu de loi. Donc, j'ai pas encore testé, mais je crois qu'il a mis des explications et tout ça. Enfin, je l'ai juste vu comme ça, je l'ai survolé, mais ça a quand même capté mon attention et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, je vais vous parler un peu des livres avec lesquels je travaille. Donc évidemment, j'ai ressorti mon Ostara, ça va de soi. Alors, je n'ai pas encore fait mon rituel d'Ostara parce que j'étais pas du tout dans le truc. Je l'ai pas. Alors normalement, je devais le faire le 20, mais j'avais pas du tout la tête à ça. Hier non plus. Voilà, je suis perturbée, je pense comme beaucoup d'entre vous. Je vais faire un petit quelque chose ce soir, dans la soirée, donc de dimanche. Je ferai mon petit rituel personnel avec mes incantations, mes prières, ma purification pour le renouveau, etc. Donc voilà, une lecture que je vous recommande, ils sont tous super d'ailleurs ces bouquins. Publiés chez Danae, qui fait partie d'Alliance Magique. Donc voilà, Ostara évidemment, il est sur ma table de chevet depuis déjà quelques temps. Un livre que je démarre à peine, mais qui est très intéressant, qui m'a été offert par mon amie Isabelle, qui a une chaîne aussi, Luna Opal. Clarissa Pinkola Estes, c'est l'auteur. Femme qui court avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Donc c'est un gros pavé. Un gros pavé. Et je me disais, mais quand elle me l'a offert, j'étais super contente parce que je connaissais pas du tout ce bouquin. Et je me suis dit, mais j'aurais jamais le temps de le lire. Eh ben, voilà, le moment est arrivé. Donc ça, sur ma table de chevet. Et je travaille avec les lettres à l'univers. Alors, donc ça, c'était un livre de poche. C'est paru chez Livre de Poche. Celui-ci est paru chez Très Daniel. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Et je vais vous lire quelque chose justement. Parce que tout à l'heure, alors ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Et je lis ce sur quoi je tombe. Et tout à l'heure, je suis tombée sur la page 91. Inquiétude. Donc je voulais le partager avec vous. L'inquiétude confère souvent beaucoup d'ombre à une petite chose. Proverbe suédois. L'inquiétude nécessite qu'on la gère instant par instant. Les étranges pointes d'anxiété qu'on ressent dans l'estomac constituent la manière de l'univers de nous demander d'avoir foi dans le fait que tout se déroule comme il se doit. La plupart du temps, l'anxiété et les préoccupations sont vaines. Il arrive toutefois qu'elles ne le soient pas. Donc ça, c'est ce qu'on traverse en ce moment. Ce qui constitue la nature mobile et transformatrice de la vie. Votre courage vous aidera à traverser l'expérience. En fait, j'ai trouvé que c'était tellement adapté à ce que je ressens et à ce qui se passe que je voulais le partager avec vous. Ne l'oubliez pas, quand vous éprouvez de l'inquiétude, vous activez l'énergie de la peur. Ce sentiment doit être remplacé par la confiance en l'univers, même face à une extrême incertitude. Le 1er octobre 2017, en pleine nuit, mon bébé Ava m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux et saisi mon téléphone pour savoir quelle heure il était. J'avais plus de 100 messages de gens me disant qu'ils s'inquiétaient pour moi. La veille, j'avais affiché des photos sur Instagram depuis le centre de vacances de Mandala Bay de Las Vegas. Des rumeurs circulaient voulant qu'un massacre ait été commis depuis cet hôtel. Sur Twitter, diverses sources indiquaient qu'il y avait plusieurs tireurs et plusieurs casinos impliqués. J'ai réveillé Sean pour l'informer de la chose. Nous sommes allés sur le balcon qui surplombait la célèbre ligne d'horizon de Las Vegas. Il n'y avait pas un seul avion ou hélicoptère en vue. De nombreux lampadaires étaient éteints ou mis en veilleuse. Le mélange sinistre de voix inquiètes et de silence était palpable. Nous ne nous sentions pas en sécurité et nous nous inquiétions pour les gens des édifices que nous pouvions voir depuis l'hôtel.
Si vous vous inquiétez pour quelqu'un, méditez avec l'univers afin qu'il guide votre énergie et envoie l'essence du soutien vers cette personne. Alors je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit encadré, c'est comme ça pour chaque mot clé en fait. Cher univers, je me libère des sentiments d'inquiétude et de préoccupation et j'ai confiance dans le processus de transformation. Puissais-je consacrer et orienter l'énergie de l'amour, de la lumière, du bien-être et de la plénitude vers ceux qui en ont présentement besoin. L'essence du soutien et du bien-être nous entoure, les miens et moi. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà, donc j'ai trouvé ça tellement adapté à la situation. Donc là, évidemment, elle parle de toute autre chose, mais on peut le transposer à ce qu'il se passe en ce moment. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Et voilà. Donc la petite prière à l'univers, c'est l'être à l'univers, mais bon, c'est aussi une prière. Je la trouve très bien en fait. Et donc c'est relié aussi à d'autres mots-clés qui sont dans le livre, donc expansion, férocité, fluidité. Voilà, comme je le dis souvent, parce qu'un ami me le répète constamment, surtout ces jours-ci, le chaos crée l'expansion. Voilà, des fois pour avancer, pour repartir sur de nouvelles bases, malheureusement il faut un grand désordre pour remettre de l'ordre. Donc, l'être à l'univers. Ça, c'est la première chose. Si vous l'avez en votre possession, je vous recommande vraiment de travailler avec ce livre en ce moment parce que moi, je trouve que ça m'aide beaucoup, en fait, à garder le cap. Alors, on va passer à des choses qui vont peut-être vous intéresser davantage et puis vous allez voir de belles choses. Quels sont les jeux avec lesquels j'aime travailler en ce moment et pourquoi? Alors, le El Goliath Tarot, c'est mon jeu, vous le savez, chouchou, on va pas refaire toute l'histoire. Je travaille au quotidien avec Goliath, alors même si c'est un jeu sombre, je continue à travailler avec ce tarot. Voilà, c'est comme ça, c'est devenu mon compagnon de route au quotidien, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas du tout le but de la vidéo, donc sachez que je continue à travailler avec lui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autres jeux avec lesquels je travaille plus en ce moment, et bien parce que je suis confinée déjà, et que ces jeux m'aident à m'occuper l'esprit. Voilà. Alors je vais commencer par ces jeux-là. Ce sont 4 jeux, entre guillemets, d'activité. Ils peuvent aussi servir à trouver des idées pour s'occuper. Donc je vais commencer par le My Quality Time Self-Care Activity Deck. Première édition de Dija D8, je crois bien. Donc on a un petit dépliant là. Et en fait ce jeu il est hyper intéressant parce que justement pour nous les femmes, alors désolé messieurs, c'est vrai que ce que je vais montrer, ça va plus s'adapter aux femmes. Mais néanmoins, vous pouvez tout à fait rester jusqu'au bout de la vidéo. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Donc le Quality Time, il est intéressant parce que justement, il va nous donner des idées pour nous occuper. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Donc là, on a par exemple faire du sport, faire du fitness, de la muscu, faire du volontariat. Alors là, c'est vrai que bon, elles sont en groupe à l'extérieur, mais ça peut être aussi aider des gens. Par exemple, si on a des gens âgés à côté de chez nous et que on peut aller faire des courses pour les aider, par exemple, en posant les paquets devant le portail. Si on peut dépanner quelqu'un dans ce sens-là, voilà, ça peut être soufflé par cette carte-là. Apprendre, on peut apprendre, il y a plein de formations en ligne, il y a plein de choses intéressantes, il y a même des plateformes qui proposent des choses gratuites, beaucoup de choses gratuites. Voilà, flirt. Alors, si on est accompagné dans la vie, bien évidemment, ou si on est à distance de son partenaire, on peut tout à fait flirter via Skype ou par téléphone ou message, évidemment. Si vous êtes ensemble, c'est peut-être le moment de rallumer la flamme, justement, si vous êtes stocké dans le même appartement. Alors, voyager, c'est pas pour tout de suite, mais par contre, on peut tout à fait regarder des documentaires sur des pays qui nous intéressent et qu'on aurait envie de visiter plus tard. Voilà, donc
Voilà, donc ces jeux-là, en fait, je les trouve hyper intéressants d'ordinaire, mais encore plus en ce moment. Et donc, on va tirer une petite carte pour voir ce qu'on tire. Mais voilà, je trouve que c'est super bien, finalement, d'avoir ce type de jeu. Parce que ça peut permettre de s'occuper aussi. J'espère que le zoom fait pas trop de bêtises pendant que je regarde pas. Allez, on va couper, on va regarder. Donc, allez, j'en prends une au hasard. Oser. Oser. Alors là, on voit une jeune femme avec un micro et un verre, voilà. Donc, pourquoi pas trinquer en visioconférence avec ses amis ou sa famille. Oser se faire un karaoké à plusieurs, mais toujours pareil en visio. Ou alors, si on est plusieurs membres d'une même famille à habiter au même endroit, à être confinés ensemble, eh bien pourquoi pas faire se lancer un défi de faire un karaoké par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont suggérées par ces jeux et qui sont hyper intéressantes. Donc ça c'est le premier que je voulais vous partager. Ensuite, le Sacred Self-Care Rituals. Donc là on a 55 cartes créées par Goddess Provisions. Donc, on est un peu dans le même type d'énergie. Ça, c'est le dos. Donc là, par exemple, on a se guérir avec le son. Donc, si on a, par exemple, un bol tibétain, eh bien, pourquoi pas se mettre dans un endroit calme quelques minutes et se faire une petite séance de soins sonores, par exemple. Construire sa force. Donc là, on peut par exemple, se renforcer au niveau musculaire, parce qu'on a quelqu'un qui fait du sport quand même. Là, on a une posture de yoga, donc ça peut inspirer pour faire un peu de yoga. Faire un rituel beauté, par exemple, se faire les ongles, se faire un masque. Voilà, on n'a peut-être pas envie, mais c'est vrai que si on a un compagnon coloré comme ça, qu'on tire une carte, on se dit, bon, allez, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai envie de rien, j'ai pas de programme particulier, franchement, c'est dur et tout. Hop, on se tire la petite carte et on se dit, allez, bon, je vais me booster, je vais me forcer à faire quelque chose. Créer, évidemment, pour les gens qui aiment dessiner, peindre, voilà, donc la période s'y prête aussi. Utiliser ses mains pour créer des objets manuellement. Donc voilà, là aussi, on a des suggestions qui sont vraiment sympas. Alors regardez ce qui vient de sauter. La première, j'en ai pas tenu compte. Je vais vous la montrer, mais j'en ai pas tenu compte. Planifier les vacances, c'est pas pour maintenant. Donc c'est pour ça que j'en ai pas tenu compte. Mais par contre, la deuxième, nettoyer votre espace. Donc ça, oui, désinfecter votre espace, c'est important évidemment. Donc celle-là, elle s'adapte parfaitement à la situation. Voilà, vous avez vraiment des choses très différentes, hein. Ça va d'activités artistiques au ménage. Regardez celle-ci, Health Check-up, donc faire un check-up de santé. Voilà, ça vous est suggéré, par exemple. Donc voilà, très intéressant. En plus, les images sont vraiment très simples, très jolies. C'est très coloré. On a des petites cartouches chaque fois avec le titre des cartes. Voilà, c'est très coloré, c'est très sympa. Vraiment très chouette. Donc ça, c'est le deuxième que je voulais vous partager. Bon, j'espère que vous êtes bien avec moi. Voilà, que vous passez un bon moment. C'est le but aussi, hein, de vous distraire un petit peu. Ensuite, il y a celui d'Emma Mumford que je voulais vous remontrer parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est le Spiritual Queen Oracle Deck. Alors celui-là aussi, c'est pareil. On va parler d'activités, de choses à faire. Voilà, donc il est très très beau. C'est un oracle qui est très très coloré, très féminin. Voilà, je l'aime beaucoup. Il a une très très belle énergie. Ça, c'est le dos, qui est très spirituel, je trouve. Et donc là, pareil, on va regarder un petit peu sur quoi on va tomber. Alors, je vous en montre pas beaucoup, mais le but, c'est de vous partager un peu les choses avec lesquelles je m'occupe aussi, sans vous montrer chaque fois les 50 cartes. Ça serait un peu long, je crois. Voilà, donc... Et j'ai dans l'idée de grandement réduire ma collection de jeux aussi. Parce que je pense qu'on a tous
beaucoup de choses. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai énormément accumulé de jeux depuis mes 15 ans. Et là, en fait, je réfléchis à ce qui est essentiel pour moi et ce qui ne l'est pas. Hop, regardez comme elle est belle, celle-ci. Gratitude. Donc, travaillez votre gratitude aujourd'hui, par exemple. La situation est difficile, est délicate. Je suis pas contente, je suis pas content parce que... Mais de quoi est-ce que je suis reconnaissant? D'avoir ma famille près de moi, d'avoir de la nourriture dans mon frigo, d'avoir un toit sur ma tête, d'être dans un confort suffisant, que ma famille soit en bonne santé, etc. etc. Vous voyez? Donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup être en connexion avec ces jeux en ce moment. Je vais vous en montrer un dernier, puis après je vous montrerai d'autres types de jeux aussi, et dont deux jeux que j'aime énormément associer. Ben, depuis le début du confinement, ça m'est venu en fait. Un jour comme ça, voilà. Le dernier que je veux vous montrer dans ce sens un peu d'activité, c'est celui de Brittany Carmichael. Le Shine from the Inside, Oracle Cards, que j'ai depuis peu, que j'aime énormément. La boîte, elle est super jolie. C'est un très très beau jeu, vraiment très sympa. Donc le dos, il est comme ça. Très joli, il y a plein de cristaux, voilà, donc forcément, je ne pouvais être qu'attirée. Celle-ci, c'est celle que j'ai postée dernièrement sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc là, on a de très très belles cartes. Alors, couleur pastel, il est plus dans des couleurs douces, celui-ci, très féminin aussi, voilà. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Transformer les citrons en leçons. Alors, le citron, c'est le coronavirus, en fait. C'est acide, c'est pas bon, c'est dégueu. Voilà, transformer ce qui nous arrive en leçon. Celle-là, elle veut dire beaucoup de choses. Il faut réfléchir en fait. Il faut vraiment se poser, remettre beaucoup, beaucoup de choses en question. Voilà. C'est un jeu hyper intéressant. Regardez celle-ci comme elle est belle. Et on va faire pareil en fait. On va mélanger. Alors tous ces jeux de toute façon, je crois que j'ai fait des vidéos pour chacun d'entre eux. Donc si vous voulez voir toutes les cartes ou du moins la plupart, vous pouvez sur ma chaîne sans problème les trouver. Voilà, je suis à peu près sûre de tous les avoir fait en vidéo ceux-là. Ouais, parce que quand on a une chaîne depuis 4 ans et qu'on fait beaucoup de vidéos, des fois on ne sait plus. Mais je crois que oui. Et celui-ci dernièrement, j'en ai fait une en anglais. Voilà. Allez, on va regarder. Je vais tirer celle-ci. Alors, très très intéressant. Ton âme murmure l'amour et ton ego crie la peur. À méditer. Hein. Voilà. Donc, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il faut envoyer de l'amour à l'univers. Il faut s'envoyer de l'amour. Par n'importe quel biais, par téléphone, par email, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube, en famille, quand vous vivez ensemble, tous les jours, c'est important de se dire qu'on s'aime, qu'on est heureux d'être ensemble. Voilà, l'amour, 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 ça crée un nuage vibratoire clair et chargé en énergie positive qui ne peut que nous aider dans cette période. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça c'était mes jeux féminins, activités. Voilà. Donc petite carte le matin, d'un ou de plusieurs d'ailleurs, parce que ça peut permettre de faire un planning pour la journée. Donc ça c'est hyper sympa. Alors ensuite, on va plus rentrer dans le réconfort, on va dire, dans le doudou deck, entre guillemets. Donc alors charité bien ordonnée commence par soi-même, évidemment. Donc je vais commencer par My Sweet Oracle. Voilà, donc là il s'agit de la version de luxe poker qui est sortie en 2018 avec les petites tranches argentées. Et donc c'est vrai que ce deck que j'ai créé, je l'ai créé pour les femmes, pour les réconforter, leur redonner confiance en elles, leur permettre d'avancer dans des situations difficiles. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui va réconforter et qui va s'adapter à notre humeur du moment en fait. Voilà, ça va nous délivrer des petits messages qui permettent eh bien de rester positif, de garder le cap, de garder espoir, de s'accrocher. Voilà, donc je vous montre quelques cartes.
que j'ai faites, donc que j'ai illustrées. Alors on me demande souvent, ça arrive encore, on me demande si j'illustre mes jeux. Oui, j'illustre mes jeux et j'écris mes livrets. C'est tout moi qui fais, comme une grande. Oui, 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 je confirme. Pour celles et ceux qui se posent la question. On me l'a posé il n'y a pas très longtemps. On m'a demandé si c'était moi qui illustrais mes jeux ou si je faisais appel à une illustratrice ou un illustrateur. Donc j'ai répondu que non, c'était bien moi qui étais derrière tout ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le doudou deck des filles. C'est comme ça que je l'ai appelé, le doudou deck des filles, My Sweet Oracle.